Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc et Matthieu. J'ai donc mis en application ce que les évangélistes m'ont dit de faire. Demandez, on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. J'ai donc le 10 janvier écrit à Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, à l'adresse indiquée sur Internet, diocèse de Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, Paris 4e. Pour lui faire part de la parution en français d'un livre magnifique qui s'appelle en français « Comment les catholiques ont bâti une civilisation », paru chez les éditions, aux éditions MAM. Voilà, je vous le montre, c'est un très très beau livre, illustré et qui raconte de façon historique et de façon méticuleuse comment, après la chute de Rome, petit à petit, les catholiques et les moines irlandais venus d'Irlande, qui ont quitté leur pays, ont progressivement évangélisé, christianisé ces barbares et en ont fait des chevaliers. Et ça a mis beaucoup de siècles, puisqu'on arrive à Clovis. Alors, à la chute de Rome, c'est 300 et quelques, après Jésus-Christ. Il a fallu beaucoup de siècles pour que se construise petit à petit cette civilisation catholique avec des valeurs qui sont encore les nôtres, en dépit de ce que l'on peut dire, ce que les politiques peuvent dire. Ce sont bien nos racines catholiques qui ont fait notre civilisation occidentale. Donc j'ai écrit le 10 janvier 2020 à Monseigneur Aupetit pour lui dire: Monseigneur, dans le cadre de votre mention d'évangélisation, je m'empresse de vous présenter le livre, paru en anglais en 2017, du père William Slattery, qui retrace de façon méticuleuse, blablabla. Vous allez réunir prochainement les séminaristes de 4e année. Ce livre crée un élan prodigieux de vitalité, d'énergie et de foi pour continuer ou reprendre le chemin de la conversion. Et donc, je lui ai fait part de la venue prochaine du père William à Paris, le 24 janvier 2020, et de la possibilité qu'il avait de pouvoir l'inviter à une conférence ou à une présentation de son livre, étant donné que cet homme parle 4 langues et parle très bien le français. Et je lui ai indiqué aussi le service, et même le service de presse a adressé à Monseigneur Aupetit un exemplaire. C'est vous dire, on a tout fait. Eh bien, je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai mis, je vous mets dans mes prières, dans cette pieuse année de Sainte Geneviève. Que dire de plus? Eh bien, donc, pas de réponse depuis donc le 10 janvier 2020. Total silence, alors que je lui avais même mis mon mail. Une petite réponse, quelque chose, mais pas ce mépris, pas ce silence. Il a quand même un service, un secrétariat, ils ne sont pas tous brûlés hein, à Notre-Dame. Non, ce n'est pas bien de la part de prêtres et de grands prêtres, le numéro 1 en France, parce que c'est comme le plus grand diocèse de France, de ne pas répondre à une petite, oui, certes, une toute petite catholique prêcha. Évidemment, je n'intéresse pas puisque je suis pieuse. Et quand on est pieux, on n'intéresse pas. Il faut être très, très loin de Dieu pour commencer à intéresser les curés. Donc, voilà, je tenais à vous dire d'abord, à vous tous, qui soyez croyants ou pas croyants, de lire ce livre qui est très, très beau, qui se lit très facilement, c'est par chapitre. Les femmes notamment devraient aller voir L'amour romantique, comment c'est bien les catholiques qui ont fait de la femme la princesse qui donnait cet amour courtois et qui a sublimé la femme. Déjà on a la Sainte Vierge, mais là la femme amoureuse, le sentiment amoureux,
eh bien, c'est bien les catholiques et c'est ce traitement de la femme et du romantisme, eh bien, c'est nous, c'est nous les catholiques. Donc, soyons-en fiers, rappelons-nous-le et lisons ce livre. Donc voilà, c'est ce que c'est ce que j'avais sur le cœur, c'est ce que je vous encourage à lire. Et ce sont des prêtres comme le Père Couslatry qui lui est d'une telle bonté qu'il vous répond toujours et qu'il est toujours émerveillé de la naissance du jour. Voilà, donc je termine avec le sourire, avec l'espoir de ce que cette vidéo vous encouragera et vous donnera beaucoup de foi, parce qu'il en faut, même si on est mal reçu, ou même si on n'est pas reçu du tout. Au revoir.